Continuons ainsi, maintenant que notre interface est en français. Alors je précise que je réalise cette formation sur un ordinateur portable sans aucune souris pour être dans les conditions les plus accessibles pour vous, c'est-à-dire qu'avec la souris ce sera plus simple au niveau des déplacements, etc. Mais là, je vais vous prouver que tout ce qu'on va faire ici, on peut le faire juste en utilisant les gizmos ici, pas de troisième bouton et pas de roulette, et juste en se déplaçant de cette façon-là. Déplacement un peu comme si on déplaçait une feuille avec la main, le zoom ici, etc., etc. Et on va commencer, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Alors pour les tout débutants, n'oubliez pas, vous avez les touches ici. Sinon, posez des questions sur les forums d'entraide. C'est parti, on va appuyer sur la touche 1 du pavé numérique pour se mettre en vue de face. Si vous avez un ordi portable et vous n'avez pas de pavé numérique, il vous suffit, regardez, je remets ici, en cliquant dans la zone grise du gizmo, j'ai juste à cliquer ici, tac, et ça nous met en vue de face. C'est pareil que si j'appuyais sur la touche 1, il suffit de cliquer ici. Si vous recliquez au même endroit, on va dans l'autre sens. Restons en vue de face, comme ça. Le cube, ici, on va le supprimer. Je le sélectionne, touche supprime du clavier, il se supprime immédiatement. Et on va aller ajouter, comme ça, ce que l'on appelle un crayon gras vide. Voilà, vous avez votre crayon gras vide, sélectionnez-le. Hop, on passe en mode dessin. Alors pour atteindre le mode dessin, quand vous êtes en mode objet, petite touche raccourci, il me semble, alors j'ai le souvenir de ça, parce que tabulation, on passe en mode edit, on passe du mode objet au mode edit, ainsi de suite. Et je crois qu'il faut faire shift tabulation, non c'est contrôle tabulation. Là, on peut sélectionner le mode dessin, ça fait venir le menu circulaire. Et sinon, il y a une autre manipulation pour arriver directement en mode dessin, mais je ne l'ai plus en tête, on y reviendra peut-être. Voilà, maintenant on est en mode dessin. Donc là, si je dessine ici, vous voyez, j'ai mon trait qui vient ici, mais le trait est un petit peu translucide. Pourquoi? Je fais CTRL Z pour annuler mes actions. Tac, comme ça j'efface mon trait. Parce que la force de mon trait ici est réglée sur 0,6 par défaut. Moi, je vais le mettre à 1. Comme ça. Je vais désactiver, utiliser la pression de la force. Et le type d'extrémité, on va garder comme ça. Donc ça permet de joindre les deux extrémités ici. Le type de trait, là ça c'est bon, adoucir, etc. On va laisser tout par défaut comme ça. Alors, petite chose qu'on peut faire, là on fait un trait qui peut être un peu tremblant ici, comme ça. Si vous faites ici, dans trait, stabiliser le trait, et ben on va avoir une stabilisation. Vous voyez? Hop, comme dans le logiciel de dessin. Ça permet de stabiliser et de faire des traits plus droits. Ça peut être pratique. Et vous pouvez régler cette stabilisation avec le rayon et le facteur ici. Si j'augmente le rayon, regardez, j'ai une espèce de queue derrière mon tracé ici, qui est beaucoup plus grande ici, donc peut-être même un peu trop. C'est pour ça que le mieux, c'est de conserver le réglage de base, qui était de, je fais CTRL Z, non ça revient pas sur les réglages, mais je crois que c'était 40 pixels si je me souviens bien. Nous, on va pas utiliser la stabilisation. Tac, je décoche la stabilisation. Donc voilà, là on est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre un rayon de 100. 100, ici au niveau du rayon. Résultat, le trait va être beaucoup plus épais, comme vous voyez ici. On met un rayon de 100, très bien. Et pour le côté pixelisé, on va se mettre dans le dernier mode ici, qui est le mode de rendu avec tous les effets, qui gère les lumières, etc., qui prend en compte les lumières de la scène, et aussi tout ce qui est les lumières de la scène, et aussi tout ce qui est effet. Car l'effet pixelisé, alors je vais zoomer un petit peu, hop, l'effet pixelisé de notre trait va se faire avec un effet au niveau du Grace Pencil. J'ai bien mon crayon gras de sélectionner. Je clique ici sur la petite baguette magique avec les étoiles. Ajouter un effet pixelisé. Et là, tout de suite, on a l'effet pixelisé. Vous vous en rendez pas compte parce qu'il est trop faible. Je suis sur un rayon de 100 pour être en proportion et sur un, on va faire un style pixel style 8 bits, un peu comme Super Mario Bros, comme la NES ou la Master System chez Sega. On va mettre une taille de 100 par 100 pixels.
Et là, tout de suite, vous voyez qu'on a déjà un effet beaucoup plus prononcé ici. Hop, je vais zoomer un petit peu. Là, vous vous rendez compte par contre que c'est un peu flou. Tout ce que l'on dessine, c'est flou. Pourquoi? Parce que par défaut, il y a d'activer un anti-crénelage qui permet d'adoucir les arêtes et les contours de nos formes pour que ce soit moins brut. Si on désactive l'anti-crénelage, on voit que tout de suite, on a quelque chose qui se dessine de beaucoup plus précis, où on voit le pixel précisément ici. Et donc, pour ça, on est bon. Voilà. Alors, on pourrait utiliser aussi le côté teindre comme ça, mais non. En fait, ça nous permet de changer la couleur à la volée, vous voyez, de notre trait. Si on a besoin de changer les couleurs. Et là, d'ailleurs, on peut choisir une couleur différente ici, dans une espèce de palette que l'on a directement ici. Et là, je vais teindre de cette façon-là. On peut gagner du temps au niveau des textures, au niveau des couleurs de ce que l'on va construire. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va rester sur une couleur. On peut laisser la couleur comme ça, mais on ne va pas utiliser le teindre tout de suite. On va rester sur du noir. On va faire le noir dans un premier temps et on va teindre petit à petit après. Et donc, voilà pour cette partie-là. Je vous ai montré quelques options ici. On va rester sur ces réglages-là. Pensez à enregistrer votre travail en faisant fichier enregistrer sous et vous choisissez l'endroit où vous enregistrez votre travail. Donc là, on est toujours sur le crayon gras. Je vais passer en mode edit. Là, on est en mode dessin, donc je repasse en mode edit avec tabulation. Je sélectionne tous les traits qui m'ont servi d'exemple, parce qu'on ne va pas les conserver, avec la touche A du clavier. Tout est sélectionné. Et je fais supprime. Et je choisis de supprimer les points. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour attaquer le vif du sujet après cette petite introduction. A tout de suite.